Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Anzov Christo Uba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Auditeurs, auditrices de Méridien FM, la voix de Chocodé, nous sommes au lundi 11 janvier 2021. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de toujours faire confiance à votre émission Clin d'œil sur la vie. Tous les lundis à partir de 20h. Sans tarder, je vais passer le micro à notre instructeur, notre maître Anzov Christo Uba, à qui nous renouvelons toujours notre bonsoir et mes remerciements. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lee. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir de se retrouver encore une fois afin de partager des connaissances. Comme vous l'avez dit, partager des connaissances et chaque lundi nous apprenons de vous beaucoup de choses. Et en ce jour de lundi 11 janvier 2021, nous allons parler du thème le pardon. Le pardon, déjà, un thème très capital, primordial, parce que dans la vie, parfois il faut pardonner pour avancer. Alors voilà pourquoi ce thème, comme on le dit toujours, notre question fétiche, pourquoi le pardon? Merci beaucoup pour la question. Prendre le thème le pardon, parce que aujourd'hui, beaucoup se disent que j'ai pardonné. Beaucoup se disent que non, en fait, il n'y a rien entre vous et moi, j'ai déjà pardonné. Dans les sociétés, dans nos familles, dans nos relations quotidiennes, on dit non, il n'y a rien entre nous, j'ai pardonné. Mais en réalité, les gens ont un comportement qui prouve qu'ils n'ont pas pardonné. Alors que le pardon, c'est un pouvoir énorme. Vous voyez, tellement énorme que on s'est dit qu'il faudrait que ce mot pardon soit mieux expliqué pour que les gens puissent en profiter et savoir comment au juste pardonner. Parce que quand vous ne savez pas ce que c'est que le pardon, vous ne saurez pas pardonner. Mais quand vous savez ce que c'est que pardon, vous saurez pardonner. Donc voilà pourquoi on appelle le thème le pardon. Maître, vous avez souligné quelque part le comportement. Ça veut dire que pour pardonner, il faut avoir un comportement normal. Oui, parce que je ne peux pas dire que du fait que Monsieur Lee, sur la route, sans savoir, voulait cracher parce que je lui ai touché sa bouche et a craché sur mon pied. Et en même temps, je l'ai insulté. Et on s'est arrêté, on a commencé à se tirailler. Après, on s'est calmé. Quelqu'un nous a abordé. On a arrangé les choses. J'ai dit c'est fini. Et demain soir, on se rencontre dans un cafétéria. Je ne suis même pas capable de saluer monsieur. Je vous regarde comme j'ai envie de vous gifler. D'autres comportements qui montrent que vous n'êtes pas à l'aise. Pour autant, vous avez dit que vous avez pardonné. Mais quand je vois monsieur Lee, il m'énerve, j'ai envie de le boxer. C'est la preuve que les gens n'ont pas compris ce que c'est que le pardon.
D'accord. Je rappelle à nos auditeurs, aux téléspectateurs, que vous suivez cette émission sur la radio Méridien. Vous aurez l'opportunité, la chance de composer aujourd'hui, de nous joindre par WhatsApp sur le 00228 90 41 87 26. 00228 90 41 87 26 et posez vos questions à notre maître, ou du moins apportez votre part de responsabilité dans cette thématique, le pardon. Alors, maître, c'est quoi le pardon maintenant, juste? Je crois qu'avant de vous expliquer ce que c'est que le pardon, il est très important que nous expliquions l'origine des mots. Parce que nos ancêtres se sont rendus compte que pour prendre une calebasse, il faut nommer la calebasse. Pour prendre un couteau ou bien un tabouret, il faut nommer. Et on a notre langue. Belo, So, Bsao, Lim. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a les conquistadors, c'est-à-dire ceux qui sont capables de vous conquérir et de vous obliger à vous éduquer à leur manière. Et donc ils nous ont imposé ce qu'on appelle une langue officielle. C'est normal parce que si nous voulons communiquer avec l'extérieur, comme par exemple Burkina, Bénin, Chine, France, il faut forcément une langue officielle. Donc de cette langue, pour comprendre le sens des mots, il fallait à l'origine des mots pour voir au juste pourquoi dire pardon. Alors on pouvait dire dompar, puisque l'anagramme de pardon c'est dompar. Alors quand on dit dompar, c'est clair que on a divisé quelque chose. C'est comme les services para, c'est pas officiel, c'est-à-dire demi-officiel, demi-officieuse. Donc pour dire que le pardon en fait c'est un pouvoir qui est dans l'univers, un pouvoir tellement énorme que avant d'en profiter, il faut comprendre l'objectif de ce pouvoir-là. Quand je dis je viens de pardonner à X, il faut que je le fasse sincèrement. Qu'est-ce qu'on appelle sincèrement? C'est comme rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu, on s'est salué. C'est comme ça on pardonne à quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est comme ça on pardonne. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour bien pardonner et profiter du don du pardon, il faut que quand vous pardonnez, vous soyez capable d'avoir la vue, la sensation, les émotions, votre façon d'être. Que ce soit comme une personne que vous venez de voir pour la première fois. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas l'envier. C'est-à-dire, on ne s'est jamais vu. Je ne sais pas qui il est, donc on se salue bien. Ah, comment ça va tout. C'est comme ça on pardonne. Parce que si vous êtes capable de le faire, vous allez voir que le don qui est dans l'univers, puisque le pardon, c'est un don qui est en chaque être humain. Chaque être humain a un don. Alors pour profiter de ce don, il faut être clair, comme de l'eau de roche. Il faut être simple. Pour que ce pardon puisse vous donner la capacité d'avoir ce que vous voulez. Donc quand vous pardonnez, il faut que vous compreniez que le pardon veut dire, je ne te reproche plus rien du tout. Mais d'autres disent que, oui, c'est bon de pardonner, mais ne jamais oublier. Voilà pourquoi ne jamais oublier vous amène à vouloir boxer les gens que vous avez dit que vous avez pardonné. Sachez que le pardon, c'est un pouvoir énorme. Parce que chaque être humain a un don. On a puisé ce don dans le don universel. Imaginez quand vous êtes capable de vous connecter au don universel, ce que vous êtes capable de faire est énorme. Les gens vont finir par venir vous dire, mais finalement, j'ai tout fait pour te tuer, j'ai pas pu. C'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui ai volé ceci, c'est moi qui ai pris ceci. C'est ça le vrai don. Donc pardon, c'est la part du don qui est en chaque être humain. Et pour profiter du don universel, il faut ressembler à ce que l'universel voudrait, c'est-à-dire pardonner réellement. Et quand je vois M. Lee, c'est comme si c'est la première fois que je vois M. Lee. C'est comme ça qu'on développe un pouvoir. Il faut que vous soyez capable. C'est comme être milliardaire dans un service qui n'est pas milliardaire. Je répète, être milliardaire dans un service qui n'est pas milliardaire. C'est comment? C'est de venir au service comme c'est la première fois qu'on vient. Chaque jour qu'on vient. C'est énorme. Si les gens peuvent le faire. Quand c'est comme ça, même les événements ne peuvent pas vous paralyser. Donc, pardon, c'est une part du don qui est dans l'univers que vous prenez quand vous pardonnez. Mais quand vous pardonnez et que vous gardez quelque chose en vous, vous vous toxiquez et vous diminuez qui vous êtes. Et vous n'êtes plus vous-même. Et ça vous amène vraiment beaucoup de problèmes. Voilà.
Vous avez prononcé le mot don universel. Avant de connaître comment est-ce qu'on peut profiter de ce don, c'est quoi d'abord, c'est quoi le don officiel? Le don officiel, quand on parle du don officiel, je crois que vous voulez parler de ce que chacun a. Quand on dit don officiel, est-ce qu'il y a un don officiel? À part de dire le don universel. Universel, là, d'accord? Oui. Le don universel, voilà, le don universel, voilà. Voilà, parce que ça c'est clair. Oui. Quand on parle du don universel, on veut parler de ce qui fait que le soleil se couche. Ce qui fait que des fois l'eau tombe. Ce qui fait que des fois les nuages se forment façon. Est-ce qu'on a branché une prise? Est-ce qu'on a allumé un groupe électrogène? C'est-à-dire, personne ne touche, mais ça fonctionne. C'est un mécanisme secret qui est dans l'univers, dans la galaxie. Et pour se connecter à ce pouvoir énorme, il faut que vous compreniez le sens réel du pardon. C'est ça le don universel. Nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent donc nous joindre par WhatsApp sur le 90 41 87 26. 90 41 87 26. À la présentation, appelez-moi Ligue Bissot et toujours avec notre instructeur, maître spirituel métaphysicien, Anisof Christo Ouba. Alors, maître, comment profiter de ce don universel? Moi, je crois que pour profiter de ce don universel, il faut d'abord se demander pourquoi tout le monde ne peut pas le faire. Si tout le monde pouvait aujourd'hui quitter et vouloir profiter du don universel, justement parce qu'il y a deux choses, ce n'est pas facile. Et secondo, ce n'est pas naturel que tout le monde fasse la même chose. C'est ce que les gens ne comprennent pas et se disent que vraiment moi je ne suis pas aimé. Ou bien j'aime pas ceci. Sachez qu'il est impossible que tout le monde vous aime. D'ailleurs même, si tout le monde vous aime, c'est qu'il y a un danger. Si les gens comprennent ça, vous allez être heureux. Mais les gens disent que vraiment, moi tout le monde ne m'aime pas, j'ai des problèmes. C'est normal, tout le monde ne peut pas vous aimer. Si tout le monde vous aime, c'est danger. Je vous dis c'est un danger. Il faut forcément avoir un ennemi. Même c'est ce qui vous permet de continuer à vous battre. Quand on n'a pas d'ennemi, on grossit, on n'a plus même cette pièce et on ne sert à rien. Mais quand on a un ennemi, on est bien concentré, on est vigilant, comme un volant au volant. Comme, oui, pour ne pas faire d'accident. Oui. Voilà. On est concentré. Alors, et nous poursuivons toujours avec nos inquiétudes sur cette thématique, le pardon. Qu'est-ce qui se passe quand on puise le don, quand on peut puiser le don universel dans l'univers? En fait, quand on est capable de puiser le don universel, c'est-à-dire puiser le don dans l'univers, vous allez voir que en tant que jeune qui est sur les bancs, qui cherche à finir bien et entamer quelque chose qui le plaît, il faut que ce jeune-là soit simple. Il ne faut pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ne vous promenez pas la nuit, trop dans la nuit profonde. Il y a beaucoup de choses négatives. Faites attention à des choses que vous ne voyez pas. Parce que les gens font attention pour ne pas bousculer les chaises, les casseroles, les quoi. Mais en réalité, la vraie attention, elle est métaphysique, elle est spirituelle. Un exemple. J'entre dans la chambre, je vais me coucher. Et il y a une chaise qui est tout proche du lit. Et je voulais me coucher et mon bras a coigné la chaise. Au lieu de pousser la chaise doucement ou bien de tirer, tu pousses la chaise comme ça. C'est-à-dire d'une façon brusque quoi. C'est-à-dire sur le fait de l'adrénaline, c'est-à-dire la colère. Soit on claque la porte ou on pousse la chaise d'une façon très forte. C'est une manière d'insulter l'invisible. Quand vous faites les choses brusquement, comme quelqu'un qui est assis et soulève son pied, il frappe le sol, bim, bim. On ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Il le fait. Donc c'est des gestes qui donnent des vibrations dans l'invisible que vous ne voyez pas. Donc il ne faut pas seulement faire attention à des choses physiques, mais pour les choses spirituelles, essayez d'être un peu calme avec des choses qui vous bloquent la route et ne pas être un peu plus violent. Voilà. Mais nous allons vous permettre un peu de souffler, le temps de rappeler, de revenir et rappeler donc à nos auditeurs qu'ils auront la possibilité de nous joindre, apporter également leurs inquiétudes ou du moins les questions sur notre thème, le pardon. Le deuxième numéro de cette année 2021. Derrière la belle vitrine, bien prise, derrière et la technique et notre caméra, bien prise. Nous allons donc solliciter une petite pause et puis on revient juste derrière. Je me suis réveillé au pied du mur
de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À l'instant, le titre Pardon d'Alpha Blondy. Nous revenons pour la suite et fin de cette émission, Clin d'œil sur la vie. Mettre un message à travers ce titre Pardon d'Alpha Blondy. Oui, c'est une chanson vraiment qui me plaît. Et c'est une chanson panafricaine. C'est une chanson qui nous permet vraiment de nous rappeler, quand on dit pardon, rappelez-vous que vous voulez libérer l'humanité de quelque chose. Et surtout, vous voulez donner un exemple. En fait, les gens ne savent pas ce qu'on appelle parents. Ils sont toujours à l'état adolescent. Les gens ont une grosse barbe. Les gens on voit des gens, certaines personnes même bien vieilles, 60 ans, 55 ans, ils sont toujours enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'objectif de la vie, c'est d'être un modèle. Un modèle veut dire quoi? Je fais attention à ce que je fais parce que mon enfant m'observe. Par exemple, dans la chanson, Alpha Blondy dit que ma faiblesse se trouve dans ma vanité. Que lui sait que lui, sa faiblesse se trouve dans sa vanité. Imagine, une telle personne ne peut pas faire du mal. Mais il y a des gens qui croient que le fait d'être tellement violent, ou bien une personne qui sait comment escroquer les autres, ou bien comment tricher les autres, comment faire du mal aux autres, c'est de l'intelligence. Ça, c'est pas de l'intelligence. Donc je crois que c'est une chanson extraordinaire que chacun doit essayer d'écouter dans les moments difficiles. Voilà. Avant de poursuivre avec nos questions toujours, pardonner, c'est vrai, il faut pardonner. Est-ce que si on n'arrive pas à oublier, on pourra pardonner? En fait, j'ai toujours dit, beaucoup disent que bon, c'est bon de pardonner, il faut pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Vous devez non m'entendre parler de ça, les gens disent ça. Ça, c'est pas le pardon. Quand on a besoin du don universel, ce pouvoir énorme, vous êtes obligé d'oublier. Au fait, l'oubli dont je dis, c'est celui-là qui ne revient pas dans votre tête, comme le fait de se rappeler d'un sandwich, d'une boisson de canette. Vous savez que si vous donnez une boisson de canette de suite, c'est pas pour la première fois que vous l'avez. Vous l'avez eu peut-être il y avait 15 ans. Ça ne fait pas du mal. Mais ce qui vous revient chaque jour, et ça réveille vos nerfs et votre colère, vous devez oublier ça. Les gens pardonnent, mais vous imaginez vous pardonnez quelqu'un. Mais après vous le voyez dans la rue, vous avez envie de vous mettre KO. C'est pas le pardon. Vous vous mettez hors de vous et vous détruisez qui vous êtes réellement. Vous voyez? Donc je crois que le pardon, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un truc vraiment très important. C'est important quand vous voulez être un modèle, être un bon parent. Rappelez à vos enfants que la faiblesse se trouve dans la vanité. Voilà. Alors, maître, comment est-ce qu'on peut profiter du pardon? Pour profiter du pardon, il faut d'abord commencer à observer la société. Un exemple. Allez-y par exemple au rond-point. Prenez une heure où il y a beaucoup de gens. Rond-point au marché là, total là. Là-bas il y a toujours les jeunes, très nombreux là. Cherchez une heure où il y a beaucoup de personnes. Et allez-y parmi le public et commencez à rire. Riez. Et laissez quelqu'un vous filmer de loin. Pour que vous n'ayez pas le temps de regarder les gens quoi. Pour que vous vous mettez à rire. Comme si, c'est-à-dire un rire vraiment, on sent que vous riez. Et quelqu'un de loin, la personne vous filme. Disons, faites un rire peut-être de 5 minutes. Après, coupez la caméra. Et reprenez, rentrez à la maison, vous douchez-vous. Revenez dans 3 heures du temps, ou bien 2 heures du temps. Changez d'habit, prenez un chapeau. Ou bien karma, ne mettez pas un chapeau même. Habillez-vous, changez-vous. Et revenez au rond-point là-bas, là où il y a toujours les gens. Et qu'il y ait toujours une caméra cachée qui vous filme. Et ayez un visage très serré. Très en colère quand vous voulez déchirer quelqu'un.
Soyez tellement en colère, vous constatez que vous avez les yeux rouges, que quelque chose ne va pas. Soyez tellement en colère et on va vous filmer. Après maintenant, analysez les 2 vidéos. Vous allez voir que la première vidéo, les gens vous accompagnent dans votre rire. Parce que c'est contagion. Ça se contamine. Oui. Parce que quand vous riez, vos vibrations sont électromagnétiques. Ça amène les gens à être en joie. Et donc on vous suit. Parce que on sent la douceur très simple. Parce que c'est un sourire qui est bon. Donc quelqu'un peut s'approcher, mais dernier, moi je veux profiter de ton sourire, il y a quoi? Donc beaucoup vont vouloir vraiment vous comprendre. Les raisons pour lesquelles vous êtes tellement heureux comme ça. Il y a une autre rigueur, 4 millions. Les gens vont se questionner. Et les gens vont vouloir vous approcher. Après, vérifiez sur l'autre vidéo, vous allez voir que les gens vous fuient même, les gens vous s'éloignent de vous. Et les gens même ont peur de vous, les gens se méfient de vous déjà. On va vous approcher. Vous avez serré la mine bizarrement. Voilà, parce que quand vous serrez la mine, vous êtes l'image parfaite du danger. En fait, quand les gens finissent de prier vendredi et dimanche à la messe, à la mosquée, en fait, l'objectif c'est que de ne pas rencontrer le mal. C'est l'objectif de la prière. Mais vous permettez d'avoir une mine comme un vrai démon, puisque l'image est ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut être simple. Quel que soit l'événement qui se passe, il faut être simple pour que les gens puissent comprendre qu'on a besoin d'être simple pour que le monde avance. La colère et le fait d'être bizarre ne sert à rien du tout. Et communiquer sincèrement pour que les choses puissent avancer. Pour profiter pleinement du don, il faut que vous compreniez que vous contaminez les autres dans la société. Nous tous nous avons copié quelqu'un. Moi je ne suis pas né spirituel. Sinon je suis très menteur. Tout le monde est spirituel. Mais moi j'ai pris cette branche sérieusement. Et je l'ai pris comme je ne l'ai pas pris parce que papa a dit bon, tu es arrivé à telle classe, ok, c'est telle branche qui est bon, c'est pas ça. Ce sont des événements qui sont réunis et qui m'ont poussé. Mais si vous croyez que les choses sont au hasard et qu'il faut faire des choses comme si parce que demain c'est la mort qui m'attend ou bien l'enfer m'attend, je suis désolé, vous faites vraiment du mal à la société. Comprenons que chacun a une route à prendre, une façon de voir les choses. Et le mieux est d'attirer ce don universel en étant une personne qui est consciente que le hasard n'existe pas et que ce qui se passe a une raison d'être. Et chaque jour, il faut gagner une leçon de ce qui se passe. Mais si vous passez une journée sans capituler, sans prendre une résolution, ça c'est pas une journée. Chaque jour, normalement, avant de se coucher, il faut que je me dise, aujourd'hui, voici ma leçon du jour. Comme moi j'ai 7 cahiers. Cahier de lundi, cahier de mardi, cahier de mercredi, jeudi. Moi j'ai comme ça. Et dans chaque cahier, je mets la leçon du jour que j'ai pu avoir. Quand vous faites comme ça, vous devenez une personne extraordinaire parce que il n'y a pas quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre. Et quand il dit il n'y a pas quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre, ça veut dire vous n'aurez pas besoin d'aller signer un contrat avec un diable. Pour que demain, même quand vous partez, vous mourrez, vous allez pas vivre le calvaire. Ce que les gens ne comprennent pas. Vous allez faire tout pour être heureux de suite. Mais toute votre lignée vont suivre cela. C'est pourquoi il faut chercher le chemin le plus simple, qui est d'être simple d'abord. Et ensuite, vous allez pleinement profiter et rien ne va vous manquer. Maître, est-ce que l'image que nous reflétons parfois attire soit le bien ou le mal? Oui. Pour ça, je peux vous donner même un exercice à faire qui va vous étonner. Si vous êtes chrétien, cherchez l'image d'une personne chrétienne très importante. Si vous êtes musulman, cherchez l'image d'un imam ou d'un calife, bon, ils ne connaissent pas leur nom, ils sont importants. Il y a des choses. Et gardez la photo là, dans votre chambre là où vous vous couchez. Chaque fois, avant de vous endormir, il faut regarder bien la photo. Et dès que vous vous réveillez, il faut voir la photo. Dans votre douche, vous pouvez, si vous êtes dans une douche ou vous êtes seul, la photo peut être dans la douche. Quand vous douchez, vous voyez ça. Quand vous mangez, si vous avez un lieu où vous mangez dans la chambre, il faut que la photo là soit là. Vous voyez la photo là chaque jour, dans votre portable, partout. Faites ça en un mois. Deuxième semaine de deuxième mois, regardez dans votre miroir et comparez votre photo avec l'autre photo.
Ou si vous ne savez pas regarder, demandez à quelqu'un, il y a quel pourcentage de ressemblance. En fait, c'est un truc scientifique. Hein. Mais spirituellement, on l'utilise déjà. Les scientifiques l'ont déjà démontré. C'est-à-dire, avant de commencer, laissez un expert donner un pourcentage de ressemblance. Un pourcentage de ressemblance. Maintenant, avant de faire l'exercice, vous avez déjà noté le pourcentage. Après l'exercice, maintenant, comparez, vous serez étonné. Ce qu'on regarde chaque jour, on finit par ressembler ça. Ça, c'est indéniable. Ça a été prouvé par les scientifiques. C'est pourquoi même dans certains couples, la femme et l'homme finissent par se ressembler. Même le chien et son maître se ressemblent avec le temps. Parce que quand on se regarde chaque jour, on est toujours ensemble. Il y a des énergies qui circulent en vous, des auras qui se mélangent. Vous devenez purs ensemble et vous vous modelez comme dans un moule. Et vous allez vous ressembler. Donc, notre image, c'est notre comportement. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'aller dire que celui-ci c'est un voleur ou celui-ci c'est un sorcier. Il suffit de regarder la personne, c'est tout. Votre image dit tout sur vous. Ou si vous voulez amener une personne devant moi, je vais la décrire tout de suite ce qu'elle est, même ce qu'elle a mangé hier, par rapport à comment la personne est habillée et comment son visage est, tout. C'est ce qu'on appelle la morphopsychologie. C'est des trucs qui s'étudient. Mais les gens ne savent pas que vous ne pouvez pas cacher votre comportement à certaines personnes. Voilà pourquoi les gens veulent se dire qu'ils sont tellement très importants, mais malheureusement, quand vous les voyez dans la rue, c'est les plus minables. Et c'est eux qui gâtent la nouvelle génération qui est en train de monter. Vous avez parlé de nouvelle génération. J'ai toujours cette question que je pose chaque jour. Est-ce qu'il y a une comparaison entre l'ancienne génération et cette nouvelle génération? La comparaison, elle est évidente. Et elle est même obligatoire d'en faire le lien. Puisque un ascendant est très important. Un ascendant est très important. Ceux qui sont venus avant vous, je vais dire. Oui. Et ils sont là pour vous accompagner. Parce que vous les avez observés. Vous n'avez pas vu que dès que Bibi Chimola chante, mais il a envoûté beaucoup de jeunes qui ont commencé à chanter. C'est pas parce qu'il chante bien, hein. Non, parce qu'il est du milieu. C'est comme les enfants. Ils sont dans la cour en train de préparer la pâte dans les casseroles. Oui. Ils ont vu ça où? Près des moments. Donc c'est pour vous dire que malheureusement nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans la rue. Ce qui se passe là, ils n'ont pas copié ça quelque part. Quelqu'un qui te vole quelque chose, mais il n'est pas né voleur. C'est des situations qui ont fait qu'il est venu voler. Quand quelqu'un baisse ta femme ou bien te gifle ou bien te fait du mal, c'est la société. C'est pourquoi on doit prendre conscience vite que il n'y a rien qui est plus important que l'amour de l'être humain. Je dis bien, quand je dis rien là, ni la spiritualité que j'enseigne, ni le christianisme, ni l'islam ne peut pas dépasser l'amour qui est entre les êtres humains. Si ça disparaît, tout disparaîtra. Ça, ce sont des calculs métaphysiques réels. Même c'est par rapport à ça que nous faisons les prévisions de l'année. On regarde l'amour, on pèse l'amour d'une société pour savoir ce qui est réservé de demain. Mais s'il faut dire, mon ami, comment ça va? Je voulais te donner ceci, mais je voulais savoir, est-ce que tu pries? Je dis oui, je prie parce que je viens de finir la messe dimanche. Non, c'est pas ça que je dis. Vous voyez que vous traumatisez la nouvelle génération. Celle qui est, quand je dis la nouvelle génération, je parle des élèves du collège jusqu'en terminale. C'est eux qui écoutent les grands frères. C'est eux qui écoutent les radios, les télés, les WhatsApp. Ils sont là à écouter. Donc on ne peut pas se permettre de faire des choses comme si on n'a pas le droit de le faire. Si nous voulons améliorer cette société dans laquelle tout est devenu dangereux, vous imaginez, vous ne pouvez même pas marcher comme ça, vous assurez qu'il n'y aura rien qui va se passer. On a peur de tout le monde. Il y a une seule personne qui n'a pas peur de tout le monde, c'est un enfant qui n'a pas encore fait 1 an. Visitez avec votre enfant, s'il n'a pas encore 1 an, visitez une maison, vous allez voir. Dès que vous rentrez, ils vont commencer à s'amuser. Tant que vous les parents là, vous-même, vous regardez façon là, même si ça lit, même c'est difficile. Mais les enfants ont déjà commencé à s'amuser. Donc quand on dit, un sage disait, pour comprendre l'amour, observez les enfants, vous allez comprendre, c'est très simple. Alors maître, et aujourd'hui certains auditeurs veulent bien savoir, est-ce qu'il y a une différence de pardon entre l'ancienne génération? L'ancienne génération, le pardon c'était un peu facile, mais notre génération d'aujourd'hui, pardonner c'est un gros problème. Oui, effectivement, c'est une comparaison que je suis d'accord. L'analyse est bonne, parce que l'ancienne génération arrive à pardonner. Mais quand cette génération pardonne, on doit s'assurer que dans le pardon,
il n'y a pas de retenue. C'est-à-dire, on ne va pas dire après que, bon, avant tu as fait ceci, je t'ai pardonné, mais tu voilà encore, tu fais ceci, et d'ailleurs, je ne te pardonne plus. Non, ça, ce n'est pas le pardon. Eux, leur pardon, eux, ils sont conscients, quand tu te pardonnes, tu dois laisser. Parce que c'est d'eux que nous avons tiré que, quand on pardonne, c'est bon de pardonner, c'est que c'est obligatoire même, mais il ne faut jamais oublier. C'est d'eux que nous avons retiré ça. Mais nous, cette génération actuelle, quand je dis actuelle, je vois de 1970 jusqu'en 2284. Nous comprenons que le pardon, c'est cette capacité-là de pardonner et de voir votre ami comme c'est la première fois que vous le voyez. C'est ça le pardon. Là, vous allez profiter de ce don miraculeux qui est dans l'univers, puisque c'est un don par. Puisque l'anagramme, quand on dit anagramme, c'est-à-dire, on dit le contraire d'un mot, c'est-à-dire merci. L'anagramme de merci, c'est crime. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. C'est ce qu'on veut dire anagramme. Donc, si je ne dis pas merci, 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 c'est que je suis un criminel. Donc, le pardon, c'est quoi? C'est un don par. L'anagramme de pardon, c'est don par. Donc, du coup, quand vous pardonnez et que vous êtes conscient que, ah, j'ai pardonné pour ceci, c'est-à-dire, je ne tiens plus compte de ça dans mes calculs, mais dans mes décisions. C'est ça le vrai pardon. Mais pardonner, et à tout moment, même saluer monsieur Lila, je veux me cacher. Ça, c'est pas le pardon. Et vous faites même du mal. Donc, je crois que nous devons vraiment comprendre que chaque mot prononcé a un côté caché, qui est l'anagramme. Et surtout, le sens premier du mot, qui voudrait que nous comprenions que nous sommes une miniature dans un macro cosmique. Voilà. Maintenant, une seconde question. Comment vraiment arriver à pardonner quelqu'un? En fait, c'est facile. Si on se rend compte du bienfait qui est devant, c'est très facile. Ça, je ne peux pas vous mentir. Pour ça, vous allez m'excuser, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de se vanter, c'est la vérité, je vais vous dire. En fait, à Bassa, moi j'ai grandi à Bassa. Okay. Nous, on est plus fréquent au champ qu'à l'école. Puisqu'on aimait creuser les trous, attraper les souris. Donc, on est plus fréquent. Donc, on allait au champ. Et je tenais, on m'a remis un coupe. Et notre champ est un peu au pied de la colline. Et dans l'amusement, je n'ai pas su, j'ai coupé l'artère qui est derrière le pied. C'est un ami. Oui. Vous savez que c'est ça qui tient. Oui. Quand on coupe ça, tu ne peux plus marcher. Oui. C'est comme on devait même arracher ton pied. Alors bon, comme c'était infantile, bon, je n'ai pas su avant de le faire. Depuis ce temps, j'ai toujours eu des problèmes avec la famille de l'enfant. Jusqu'au collège, ce problème n'a jamais disparu. Et bizarrement, on s'est vu à Ascodé ici, en 2019. C'est à Ascodé ici. Vous savez dans quelle circonstance on s'est vu? C'est étonnant. En fait, quand on s'est séparé à Bassar, ça n'a jamais dit que il va cesser de m'en vouloir. Hein. Parce que il n'a jamais dit, bon, finalement, bon, c'est une erreur d'enfantin, il faut laisser tomber. Moi, j'ai toujours eu peur de lui. Je l'ai même oublié jusqu'à ce que je le vois dans une école que je ne peux pas nommer. Vous savez ce que je suis allé faire dans l'école? Moi, j'étais allé pour exorciser l'école à cause des crises d'hystérie. Et quand j'ai exorcisé l'école, ce n'est plus jamais venu jusqu'aujourd'hui. C'est là qu'après il m'a appelé. En fait, il était là-bas. Il ne pas dire aussi ce qu'il peut, pas qu'on le connaisse trop. Il ne pas donner son rôle de l'école. Il m'a appelé que bon, il voulait me voir. Moi, je pense que c'est lui, puisque moi je me connais, je n'aime pas son numéro. On était enfants, on s'est séparés. Et je suis venu, j'ai tiqué, j'ai eu peur. Que non, il a commencé à m'ambasser que non, t'inquiète pas, c'est juste pour causer. Qu'au fait, ils ont fait réunion parmi les grands de l'école. Ils ont voulu me faire un cadeau. Il dit non, moi j'ai dit, le travail que j'ai fait, c'est gratuit. Que parce que ceux-ci et celui-là sont venus là-bas. Mais comme moi je suis venu, ce n'est plus venu, alors que moi je n'ai fait gratuit, ils ont voulu me faire un cadeau. C'est pour vous dire que dans la vie, quand ça ne va pas avec quelqu'un, soyez sincère dans vos propos pour dire que au fait, ce qui s'est passé, je ne l'ai pas fait pour faire du mal, c'est une erreur. Et tu veux sincèrement qu'on te comprenne. Quand tu es sincère, en fait, tu balayes un chemin que personne ne voit. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, tu traces un chemin parmi la société que les gens ne voient pas. Et ce chemin, tu vas marcher sur ce chemin jusqu'à ce que
toutes les personnes à côté qui voulaient t'enfoncer, Oui. c'est eux qui vont maintenant te relever. C'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Il faut tenir compte de ce qui se passe pour dire que quand vous voulez que les choses soient simples, les choses seront simples. Mais si vous accompagnez selon la manière dont les gens se comportent, il faut toujours réagir par rapport aux autres, vous allez finir par tomber dans le piège de tout le monde. Donc je crois que la meilleure manière d'en arriver à ce don universel, pour comprendre qui et comment profiter, il faut tenir compte de toute votre vie, et de revoir votre vie et d'accepter que vous avez un chemin à suivre. Et dans ce chemin, ne faites pas du mal à quelqu'un, soyez simple, soyez sincère, soyez direct. Et par rapport à ça, vous allez voir votre chemin tracé dans lequel beaucoup vont vouloir même marcher avec vous. Voilà. Merci toujours pour ces merveilleux conseils que vous ne cessez de nous donner tous les jours, hebdomadaires bien sûr. Tous les lundis, j'allais dire, à partir de 20h sur votre radio. Maître, le temps qui nous est imparti lentement, tire comme ça, sans fin. Avant de vous poser donc quelques questions, revenons un peu dans les divers. La radio Méridien a fêté ses 21 ans. La dernière fois, vous nous avez fait déjà vos vœux, vos souhaits. Aujourd'hui, est-ce pourquoi souffler une bougie de plus, les joyeux anniversaires, est-ce nécessaire de le faire? Oui, c'est nécessaire de le faire, monsieur Lee. Ça, c'est une belle question. Les gens fêtent leur anniversaire en allumant les bougies. En faisant la fête, on souffle. Au lieu de se poser la question, pourquoi c'est date d'anniversaire qu'on allume une bougie? Parce que la flamme a la capacité d'augmenter un bonheur de plus, un pouvoir de plus, une potentialité de plus. C'est pourquoi nous on n'est pas trop miraculeux, parce que chaque jour nous on allume des bougies. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur des bougies. Oui. Moi j'ai une soeur qui m'a visité dans ma maison, mais elle est ressortie et on l'a appelée que non, qu'elle ne veut pas rentrer, que pourquoi elle est bougie dans la maison. Vous imaginez, elle a peur de la flamme. Demandez l'ancienne génération, nos grands-parents. Le feu ne se teignait jamais dans la maison. C'est ce qu'on appelle vestibule. Le feu ne s'éteint jamais dans la maison. Vous savez pourquoi? Si le feu s'éteint, où vous allez encore en trouver? Parce que pas maintenant, nous vous amenez les allumettes là. Nos grands-parents n'éteignaient jamais le feu. Il y avait toujours le feu. C'est symbole de vie, symbole de soutenance, de prospérité, symbole du trident. Mais malheureusement, il y a des gens, la religion les a tellement pliés que même voir une bougie, on a peur de la bougie. C'est normal. C'est une éducation que la personne a reçue, donc elle doit agir par rapport à l'éducation. Donc je crois que l'essentiel de ce qu'il faut saisir ici, c'est que il faut se poser une question. Quand vous regardez un enfant, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je dis un enfant, je parle d'un enfant qui n'a pas encore un an. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens? Alors si vous n'avez jamais posé cette question, vous ne vous êtes jamais posé cette question, je vous invite à aller à la maternité. Écoutez comment les femmes crient pour faire sortir un enfant. Et observez un enfant qu'on tient dans les mains. Et dites-nous après, lundi prochain, les pensées qui vous ont traversé. Ou ce que vous avez ressenti. Parce que j'ai quelque chose à vous dire. Si vous êtes capable de nous envoyer des lettres ou d'écrire monsieur Lee pour dire que bon, par rapport à l'exercice, voici ce que moi j'ai ressenti, voici ce que moi j'ai vu, j'ai dit. Si vous ne m'avez jamais posé la question, quand vous observez l'enfant, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous traverse? Alors je vous invite à aller à la maternité, allez au CHR, dans les cliniques là où on accouche. Écoutez une femme accoucher, comment elle crie. Ensuite observez un enfant qu'on tient dans les mains, surtout quand il y a un bébé, donc disons bébé, voilà. Bon, un enfant qui n'a pas encore un an, donc de 0 à qui n'a pas encore fait un an. Observez attentivement et dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez à quoi? Et ensuite je vous dirai lundi prochain par rapport à votre message. Voilà. D'accord. Merci encore une fois à vous, maître. Et le pardon, quelqu'un qui vient de capter la radio, du moins qui vient de nous prendre en vol, qu'est-ce qu'il peut retenir du pardon? Ce qu'il faut retenir du pardon, c'est que si vous avez pu vous venger sur quelqu'un, quand il dit venger, je ne parle pas de gifler quelqu'un.
ou bien de voler quelqu'un, hein, ou bien de baiser sa femme. Non, c'est pas ça. Je parle de le tuer. Ou du moins, vous ne l'avez pas tué, hein, mais il meurt. Et vous dites, voilà, je savais qu'il va mourir, il n'a rien vu. Si vous avez eu le courage de sentir ça dans votre tête, sachez que tout ce que Dieu vous a donné à la naissance est devenu négatif. Et que vous êtes l'image parfaite d'un danger imminent pour la société. Parce que vous faites semblant d'être quelqu'un qui sait pardonner, mais vous ne pardonnez jamais. Donc du coup, vous êtes dangereux. Pour vous d'abord. Parce que je vous ai déjà démontré que avant de faire le mal, ce que vous êtes déjà atteint. C'est quand on est atteint qu'on peut faire le mal. C'est pourquoi nous, les hommes spirituels, nous n'arrivons même pas à faire le mal. Parce que je sais qu'avant de le faire, je serais d'avoir atteint. Donc, c'est difficile pour moi de faire du mal. Donc, du coup, ma procédure est tellement lente que les gens n'arrivent pas à me suivre. Mais ceux qui croient que tout est tellement chose, ils sont là à hacher les gens. Il y a des gens, ce qu'il faut retenir de cette émission, c'est que si, étant animiste parce que papa égorge les poules, ou bien parce que vous êtes spiritualiste et vous êtes bizarre, vous êtes chrétien bizarre ou musulman bizarre, ce n'est pas du tout un problème. Ce qui est un problème, c'est que, est-ce que, quand vous observez quelqu'un, vous voulez d'abord savoir la personne est d'où ou est quoi avant de l'aider? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais si ces questions vous traversent beaucoup l'esprit, alors, pensez à nous écrire pour qu'on vous éclaircisse votre mental. Parce que ce que moi, mon rôle dans la société, c'est quoi? Ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous cherchez à l'extérieur, moi je vois ça en vous. Parce que moi je fais une étude capacitaire de qui vous êtes quand je vous observe. Donc du coup, dès que vous dites que quand c'est ce que moi je pense ou je vois, je peux vous dire que ne fais plus ceci, ne pense plus à ceci, pense de telle manière. Et vous serez étonné que simplement les choses se corrigent. Donc je crois que c'est pour vous amener à comprendre que, en fait, on n'a pas besoin de punir quelqu'un parce que son grand-père ou bien quelqu'un vous avait puni. Vous allez payer plus cher, même si vous faites semblant d'être une personne importante dans la société, que vous aidez tout le monde. Mais vous n'arrivez même pas à aider une branche de vous-même. Nous allons développer après l'importance de ce qu'on appelle les branches dans la famille, c'est-à-dire l'arbre généalogique. En fait, nous sommes tous comme un arbre. Hein. Les grands-parents, les parents, tantes, maternelles, tout, c'est comme un arbre. Et vous n'arrivez pas à pardonner une branche de votre propre arbre généalogique. C'est une auto-malédiction. Donc soyons prudents dans nos réflexions, dans nos émotions. Et ensemble, par l'amour. Je crois que nous allons créer une religion que nous allons appeler amour. Et ensemble, on va se donner des conseils sur comment améliorer notre amour dans la société. Il ne veut pas d'amour pour embrasser une fille. Il parle d'amour, aimer l'autre comme l'amour du prochain, voilà. Amour du prochain. Donc merci beaucoup et à la prochaine. D'accord, merci beaucoup également à vous maître. Auditeurs, auditrices, c'était votre émission Clin d'œil sur la vie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur la radio Méridien FM, la voix de Socodé. En cette soirée de lundi 11 janvier 2021, nous avons parlé du pardon. Comme l'a souligné le maître, demain, à partir de demain, observez un nouveau-né et revenez nous dire ce que vous pensez à travers notre numéro WhatsApp 90 41 87 26 90 41 87 26. Sur le numéro en bas de votre écran, vous verrez également le numéro qui sera affiché. D'ici là, prenez soin de vous, maître, encore une fois, merci à vous et on se dit à lundi. À la partie technique, derrière notre caméra, Diem Pris, au micro, Ligue Bessor et comme invité, notre maître Anzof Christo Ouba. À la prochaine.